Et bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui sont là depuis plus de 2 mois, vous avez remarqué que j'ai plus du tout le même décor qu'avant, tout simplement parce que je vis tout seul. Maintenant j'habite plus chez mes parents. Et du coup ça a laissé cours à mon imagination pour essayer de décorer tout ça. Ça m'a donné juste envie de vous partager un peu tout ce dont je me suis servi pour essayer de rendre le truc assez beau. Après c'est les goûts et les couleurs de chacun, donc j'ai sélectionné énormément de choses dans l'univers manga Japon. Il y aura à peu près pour tous les prix et pour tous les styles, donc c'est parti. Et on commence par le plus simple évidemment. Dessus c'est les figurines, parce qu'on en trouve partout, dans les magasins, sur internet, en vide-grenier si on a de la chance. Et il en existe de tout type pour tous les mangas, pour tous les personnages, et c'est ça qu'on aime. Le prix peut varier, je dirais, entre 20 et 60 euros suivant la figurine que vous prenez. Il faut savoir qu'une figurine authentique, c'est-à-dire pas une fake, sera toujours plus belle qu'une fausse. Elle coûte plus cher, elle a été faite à la main comparée à des figurines qui ont été faites par des machines. Après, je vous avoue que vu la différence de prix entre certaines, c'est vrai que des fois on est plus tenté de prendre du fake, même si c'est cool aussi de faire partager et de faire travailler les magasins locaux. Mais évidemment, vous pouvez vous servir de vos mangas comme décoration, les mangas collector. Donc là, je parle par exemple moi des tomes 83, 84, 85, 86 de One Piece, édités pour les 20 ans par Glénat, mais aussi par les mangas japonais. Je trouve ça hyper beau et vous pouvez facilement en commander sur amazon.jo, il me semble que c'est ça. L'Attaque des Titans, c'est différent, on voit bien l'écriture en japonais. Et pareil, Naruto et One Piece que je trouve hyper beau, d'où sa texture un peu plus vieux et un peu plus pirate tout simplement. Et avec ça, je vous conseille d'acheter chez Action des petits tréteaux pour pouvoir les porter. Je vous parle juste de petits objets en bois comme ça, qui sont achetables avec des petites toiles, mais que vous pouvez facilement virer, c'est pas très cher chez Action, et vous posez tout simplement le manga dessus comme ça, et vous pouvez juste les poser sur une bibliothèque, une mangathèque, un meuble, n'importe quoi, et ça rend super beau. En restant sur les livres, on va bien évidemment enchaîner sur les artbooks. Pour moi, c'est les livres les plus beaux qu'il existe dans le manga game, tout simplement parce que tout ce qui va être à l'intérieur va être misé sur l'esthétique, dont la cover de l'Attaque des Titans, de Fullmetal Alchemist, de Promise Neverland. Rien de plus à dire sur les artbooks, ça coûte un peu cher, mais je vous assure que ça fait vraiment la différence dans une mangathèque. Pour finir sur tout ce qui est papier, bien évidemment, je parle là des livres, on va finir avec les Shonen Jump. Pour mon coup, j'en ai pas du tout. Moi, c'est pas forcément ce qui m'attire le plus, mais je reconnais que dans certaines mangathèques, ça rend super bien. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des magazines publiant des mangas et des chapitres toutes les semaines au Japon, et donc vous pouvez en acheter, bien sûr, de France. Alors ça coûtera un peu plus cher qu'au Japon, même beaucoup plus cher à cause de l'envoi et de la hype qui est tout autour. Pour continuer, bien évidemment, sur l'aspect vraiment mangathèque, pour moi, c'est la végétation qui est importante. Alors pour le coup, je suis hyper nul, donc on achète des fausses. Bien évidemment, c'est pas conseillé, acheter des vraies plantes si vous pouvez. Après, c'est beaucoup plus d'investissement, tout ça, de temps, et voilà, il faut avoir la main verte un peu. Moi, je l'ai pas du tout. Du coup, j'ai préféré en acheter des fausses, mais des petits pots comme ça, à truffaut à droite à gauche. J'ai aussi acheté du foliaire, je sais pas si vous voyez un peu partout, ou tout simplement un faux bonsaï comme ça que j'ai trouvé sur Amazon, pas du tout cher, genre 15 euros. Mais bon, voilà, ça se voit vraiment que c'est du faux, mais c'est vraiment à mettre un peu loin de tout, comme ça se voit pas trop, c'est juste là pour ajouter un peu de verdure. Pour finir sur les mangathèques, rien de mieux que les frises de Grey Squirrel sur Instagram. C'est tout simplement un mec qui va refaire vos covers, refaire toute votre mangathèque, et il va en faire un dessin magnifique. Alors il en a déjà fait un pour Berserk que je vous affiche là, pour The Promised Neverland, pour Demon Slayer, pour l'Attaque des Titans. Il fait ça en plus pour plein d'éditions. Il a fait pour l'Attaque des Titans édition normale, édition colossale. C'est parfait. Il n'y a rien de mieux que son travail. Vraiment, je trouve ça magnifique. Pour ses prix, pour les acheter et tout, je vous conseille de le contacter directement dans ses DM sur Instagram. Mais vous allez avoir que de la qualité. Globalement, tout le monde est vraiment content du résultat quand ils l'ont acheté. Pour continuer sur Instagram, on va continuer avec l'atelier YouTube. L'atelier YouTube, honnêtement, je les connaissais pas du tout. Et j'ai juste vu un peu à droite à gauche sur Instagram des pubs de leurs travaux qui font des objets. C'est assez sobre. Ce qu'ils font, c'est tout simplement, par exemple, une petite béhérite de Berserk qui va être faite demain aussi. Alors c'est sûr que les prix vont être par exemple un peu plus chers que des figurines qu'on va trouver sur Amazon, mais le but aussi c'est de faire travailler ceux qui ont vraiment du talent et ceux qui s'investissent vraiment dedans. Il fait aussi des fruits du démon ou alors des exergophones. Là il en a fait un avec Ace et c'est magnifique, c'est hyper détaillé, je trouve ça magnifique. Donc je leur donne un peu de force aussi et j'espère que vous allez trouver votre bonheur chez eux. Pour finir avec Instagram, on va finir avec Macnal Hydro que tout le monde connaît je pense. Il fait les plus beaux posters du marché, de tout. On a eu des posters récemment de Bleach qui est sorti, un triptyque. On a eu du One Piece, on a du l'Attaque des Titans, on a du Pokémon, on a tout. Donc je vais vous en montrer un par exemple. Celui-ci de Princesse Mononoke qui est vraiment magnifique. Donc n'hésitez pas à aller voir, surtout qu'il fait vraiment souvent des énormes soldes.
Pour revenir un peu sur de la déco cool et assez chill, pour moi c'est la déco japonaise typique, un peu voilà, un peu originale. Par exemple des bouteilles d'alcool japonais, donc souvent du saké, ça rend très bon, du saké ou du rhum, c'est super beau et les bouteilles sont hyper belles avec de la calligraphie dessus. Ou enfin des petits jardins japonais, comme par exemple ce magnifique tori avec un râteau, de la pierre, etc. C'est super cool, ça coûte pas très cher pour le coup, lui je l'ai acheté sur Amazon, bien que je ne recommande pas Amazon vis-à-vis de la mondialisation, de ce que ça crée dans le monde, tout ça, on n'est pas là pour parler de ça. Mais voilà, si vous pouvez en acheter, ou si vous voulez en acheter, vous pouvez le trouver sur Amazon. Mais nous, ce qu'on aime aussi, c'est l'authenticité, et c'est pour ça aussi que je vous conseille, dernier conseil pour tout ce qui est mural, d'acheter des planches de manga japonaises en grand format. Je trouve ça vraiment magnifique. Pour le coup, j'avais réussi à en trouver une au Shonen Jump Shop de Tokyo, mais je pense que vous pouvez aussi en trouver partout sur internet. Je sais que par exemple Takiro sur YouTube, il en a une de Dr Stone qu'on voit dans le fond. Pour le coup, moi j'en ai une de One Piece, voilà, je sais pas si vous allez voir avec César, Usopp et Luffy. Voilà, moi je trouve ça vraiment magnifique, ça rajoute vraiment un truc authentique, un peu neutre, un peu noir et blanc. Je suis très sobre aussi dans ma décoration, enfin j'essaie de l'être avec juste du vert, des plantes et du noir et blanc, quelques décorations. Donc pour le coup, je trouve ça vraiment magnifique. Et pour moi, la version finale de votre décoration, ce sera la lumière. Alors je vous conseille d'acheter des LED. Faut pas trop en abuser. Je sais que certains adorent vraiment les LED, en mettre partout de ça. Après, ça a tendance à faire un peu trop enfantin. Moi, je vous propose de vous servir des LED comme plutôt un moyen de mettre une ambiance. Moi, j'en avais à l'époque dans ma chaîne YouTube, je me rappelle, derrière ma Mangatech qui servait juste à mettre en évidence le coffret Fire Punch par exemple. Donc, essayez de mettre des LED agencés et tout pour que la lumière éclaire ce que vous voulez montrer plutôt que juste avoir de la couleur pour avoir de la couleur. C'est pas très cher si vous achetez pareil sur Amazon, tout ça. Si vous achetez en magasin, genre à Bricorama, tout ça, vous les trouverez. Ce sera sans doute un peu plus rush, mais c'est pas grave. Et bien sûr, là, on va partir sur 4 décorations pour moi qui sont les plus belles, mais aussi les plus chères. C'est pour ça que voilà, là, jusqu'à présent, c'était un peu pour tous les budgets. Jusqu'à là, pas trop. On continue sur les LED. Donc, si vous avez un peu plus de budget ou plus envie d'avoir de lumière, vous pouvez vous acheter des très très beaux néons sur Koduki, par exemple. Donc, eux non plus ne sponsorisent pas la vidéo, mais je suis tellement content de connaître ce site. Ils font donc des néons du thème japonais. Ils en font de la pop culture. Donc, ils vont avoir de la nourriture à nous proposer. Mais à côté de ça, bien évidemment, du manga. On va pouvoir en avoir le chapeau de paille, la coupe de Naruto, tout ça. Alors ça va varier entre, je dirais, 200-300 € le prix, suivant ce que vous prenez. C'est sur koduki.com. Pour ceux qui ont l'œil, ils ont sûrement remarqué qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans le décor. Et oui, bien évidemment, j'ai acheté les vinyles. J'en ai acheté 4 du studio Ghibli. Donc pour le coup, celui-là, c'est Le Vent se lève. Il est totalement en japonais. Et je trouve ça vraiment magnifique. Ça rajoute vraiment quelque chose, d'autant plus quand tu es fan de la culture de Miyazaki. Ça coûte son prix parce que c'est japonais, parce que ça a été... ça a traversé la moitié de la planète pour venir jusqu'à nous, et tout simplement parce que aussi c'est en édition un peu limitée. Par exemple, si vous voulez celui de Your Name, qui est vraiment mon rêve, il va falloir dépenser 800 €. C'est un peu cher pour un vinyle, du coup je vous déconseille de l'acheter. Pour cela, on est entre, je dirais, 70 et 100 € le vinyle dans les studios Ghibli. Vous pouvez le faire, bien évidemment, mais voilà, faut être sûr de vouloir les acheter. Et avec ça, vous achetez des supports pour les mettre sur les murs où vous voulez, et ça rend vraiment super bien. Cependant, je vous conseille quand même d'acheter des vinyles où la musique vous plaît à l'intérieur, parce que bien évidemment, c'est un objet, un vinyle, mais c'est aussi un moyen d'écouter sa musique, de se reposer, tout ça. Donc, favorisez les vinyles avec les musiques qui vous plaisent. Et pour finir, j'en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, c'est bien évidemment les statues. Alors il y a plusieurs types de statues, c'est comme les figurines, il y a les officielles, il y a les non officielles. Alors pour le coup, les officielles, c'est celles qui vont être les plus chères. On en a par exemple chez Tsume, c'est quand vraiment la marque qui construit la statue va être en partenariat avec l'univers représenté. Par exemple Naruto, il va falloir être d'accord avec l'équipe de Naruto que sa statue sortira. Tandis que les non officiels, ils en ont un peu rien à foutre, ils font leurs travaux de leur côté. Et ils se régalent quand même, parce qu'il ne faut pas confondre officiel avec qualité. Bien évidemment que non, le non officiel ne veut pas dire que c'est de la merde. Pour le coup, je vous conseille de les acheter sur Le Bon Coin, tout ça, si vous êtes un peu à la ramasse niveau thune et que vous en voulez quand même une, parce que voilà, moi je l'ai eu à 350 € et je pense que neuve, elle vaut beaucoup plus, ou alors tout simplement elle n'est pas disponible. Tandis que par exemple, la statue juste en haut que vous voyez, je sais pas si vous arrivez à la voir, c'est la statue de Sasuke sur le buste de Madara. Voilà, celle-là c'est une fausse tout simplement, parce qu'on le sent, elle est en plastique, elle n'est pas en résine, tout ça, mais pour le coup elle est toujours aussi belle et elle est magnifique, et ça sert vraiment à rien, je pense, pour ceux qui veulent juste décorer leur appartement, d'acheter et de mettre 800 € directement dans une statue. Bien sûr, je vous incite à acheter chez les gens qui les font eux-mêmes, tout ça, ce sera toujours mieux pour le commerce, mais après pour votre porte-monnaie, ce sera pas le mieux du coup. Voilà, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour pour un peu tous les budgets, les gars. Je pense que les plantes, ça coûte moins cher, que les figurines qui coûtent moins cher, que les vinyles qui coûtent moins cher, que les statues. Du coup, on a tout vu. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle aura fait de la pub un peu à droite à gauche aux personnes sur Instagram. Passez un très bon week-end, une très bonne semaine. Je sais pas quand la vidéo sortira. Ciao!